Quel plaisir, quel bonheur que de vous retrouver en bonne santé au lendemain de la fête des mères. Oui, vous étiez à l'honneur hier, chère maman. Sans vous, la vie serait comparable à une sauce sans sel, sans ingrédients. Vous êtes l'une des plus belles créatures qui soit. Merci d'avoir porté des vies. Merci de nous avoir porté également. Marcel, bonjour et bonne fête, même si mon souhait de bonne fête vient en retard. Je ne sais même pas pourquoi tu termines avec cette phrase-là. Merci quand même. Vous venez juste de vous racheter, puisque toute la journée d'hier, j'ai attendu un tout petit message. Chers téléspectateurs, petit message de la part de mon co-animateur, je n'ai pas eu. Je le livre à l'antenne comme ça. Hein. Bon, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. À moitié pardonné. Je pensais à vous. Oui, c'est ça. Dans mon cœur, ou bien dans votre cœur, voilà, je vous l'ai dit. J'ai pensé à vous dans mon poumon. Merci quand même, mes soeurs, sérieux, vous savez. Merci. Bonne fête à vous aussi, les hommes, puisque sans vous, les époux, les confidents, les compagnons, les maris, nous femmes, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va nous manquer. Oh là là. Merci également, vous. Merci de l'avoir reconnu. Oui, merci à vous, chers collègues. Merci, c'est de belles fleurs que vous nous jetez comme ça ce matin. C'est ça. Moi, je suis quand même galante. Je les accepte au nom de tous les hommes. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'accepter. Et voilà, Marcel, oui. Dites-nous, hein, il paraît que c'est vous les femmes qui imposez souvent des cérémonies pompeuses de célébration de mariage aux hommes. Pourquoi vous faites ça? Ah oui? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce qu'au contraire, ce sont les hommes qui, je ne sais ce qu'ils veulent prouver au monde entier ou à la femme ou à la dulcinée de leur cœur, se mettent dans un combat, dans un challenge, voilà, et du coup, vous vous retrouvez avec, comme on le dit, la poche devant un mariage, une célébration pompeuse. Donc, ne venez pas dire que c'est la faute. Donc, ça veut dire que ça ne vous a jamais dérangé. On reçoit ce que vous nous donnez. On vous accompagne. On célèbre avec vous. D'accord. Peu importe les moyens que vous mettez à notre disposition, on prend. C'est bien beau votre Maintenant, réplique. si vous voulez montrer à tout le monde que vous pouvez nous décrocher la lune, ça aussi, on prend. En tout cas, on va voir. Ouais. Nos invités vont essayer de nous départager sur ce plateau parce Absolument. que c'est de ce sujet-là que nous allons parler aujourd'hui. La célébration des mariages, est-ce une industrie en plein essor? Les dépenses liées à la célébration du mariage sont de plus en plus nombreuses. Est-ce aussi une opportunité d'affaires pour les uns et pour les autres? Comment cela se passe? Nous allons en parler sur ce plateau avec des spécialistes, des sachants. Nous aurons un wedding planner. Ah oui. Il est déjà dans le studio de l'autre côté. Ce n'est pas une mince affaire, il faut le dire, Rock, surtout quand vous faites appel au wedding planner, comme vous l'avez dit. Il sourit de l'autre côté, il sait de quoi il parle. Bien sûr, il sera sur le plateau. Voilà, il va nous dire comment ça se passe. Et nous aurons également une sociologue. Ah oui, qui est déjà avec nous aussi. Ah oui? Je vous souffle, hein, c'est ma compagnon, comme on le dit. Quoi. Ah bon? Pas mon compagnon, ma compagne. Et au téléphone, si tout va bien, nous aurons un économiste. Il va nous dire ce que coûte aujourd'hui la célébration d'un mariage grandiose. Nous allons voir également, parce qu'il y a également des gens qui vont s'endetter juste pour... Est-ce que c'est pour se faire plaisir ou bien m'as-tu vu? S'attendre à un retour sur investissement? Ah oui, c'est même un investissement. De toutes les façons, nous aurons les détails sur ce plateau. Mais avant, on vous installe avec les merveilles du Bénin. Et oui, nous étions à Grand Popo. Il y avait des gens qui étaient tellement fiers de voir Grand Popo à l'écran, de voir la bouche du roi. Fierté, chers téléspectateurs. Ah oui. Et voilà, Rock, je suis désolée, hein, c'est Grand Popo, c'est chez moi. Oui. Vous voyez en image, c'est tellement beau. Il faut juste faire un tour. Et quand on parle de la bouche du roi, je vous ai dit, hein, il y a une heure précise pour aller à la bouche du roi. Il faut aller à 14 heures. C'est 14 heures, vous avez dit 16 heures. Oui, que se passe-t-il là-bas? Il y a de lait frais, il
il y a la mer, le bruit de la mer. Ouais, je suis au plan psychique, franchement. Vous venez avec, comme on le dit, vous venez charger, vous repartez, décharger. Bon, vous savez ce qu'on va faire, ça va être très simple. C'est pas grave, Rock, c'est grand pour l'anniversaire que vous avez raté là, nous allons l'organiser de l'autre côté. Attention, hein. Moi, je n'ai pas raté d'anniversaire parce que... on va associer Madame Abiat Oumarou. C'est ça, la jalousie. Et tous les autres qui ont célébré leur anniversaire au temps de Covid. Et nous allons profiter de cette beauté naturelle dont vous parlez. C'est vrai que le panneau sanitaire est levé, mais on respecte toujours les règles de Non, d'hygiène. mais on va respecter les règles sur le terrain. C'est vrai que j'ai plus rien à dire et tout simplement je me tais. Voilà, c'est mieux de vous taire, Marcel. Faites bien tour à ces grands propos et il y a beaucoup de choses à découvrir. Tout à fait, tout à fait. Nous allons à présent faire appel à notre humoriste du jour. Ah, je vous souffle, hein, il nous a dit dans les coulisses de prévoir des mouchoirs. Nous avons nos mouchoirs. J'espère que vous aussi, à la maison, vous allez prévoir des mouchoirs parce que franchement... Il promet nous faire marrer ce matin. Ah oui, et je sens que ça va barder, comme on le dit. Venez sur le plateau, venez tranquillement seulement. Et il dit qu'il préfère aller en langue con, quelque chose du genre. Ah, d'accord. C'est à vous de choisir, hein? Oui. Bonjour. Taï n'est allé bon. Vous avez dit quoi? Taï, dans ma langue, on ne dit pas bonjour, on dit taï. Taï. Ça veut dire. C'est quelle langue ça? Asseyez-vous confortablement. Je suis confortable, c'est vous qui voyez que je ne suis pas confortable. C'est moi, je suis confortable. Ouais, taï, ça veut dire oncle. Oncle. Voilà. Et taï veut dire tanti, ou bien tante. Ah, d'accord. Donc je suis votre oncle. Oncle, oui. Taï. Taï. Tanti. Avec taï. Taï. Non, moi je suis taï. Taï. Okay. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous allez? Ça va, chez vous? Rock? Oui. Non, je parlais de rock. Ah non, il n'y a pas de rock dans le... Sinon, c'est moi le commandant en fait. Mais moi, je suis le maréchal. Ok, d'accord. Alors, commandant Rock. Commandant Rocky. Pardon? Commandant Rocky. Rocky. Comme il y a déjà un rock ici, Voilà. il faut que j'ajoute D'accord. Y Oui. pour définir les Commandant choses. Rocky. Mais vous ne m'avez pas donné ma ration. Vous, c'est Rocco. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Regarde nous qu'on nando mi no zimele eno ayu home kanji. Fili tinde we home. Boy mo no tai hu. Fili tinde we home zan leji boy mo no pa fora. Oui, chant poésie. Rodin de home kanji, chant poésie dans des ceux de 8 maisons nous dira kanji. D'abord, vous parlez quelle langue d'abord? Ça c'est vous même à coule non lié. Ah, d'accord. Là, c'est vraiment un spécial clé d'œil. Ah voilà. D'accord. Donc dans des ceux de hoeneme. Oui. Mi blo composition bero mi andi rangabi mi ha poésie. De dio jenu kon. Do ne mele volet di ran don dio no se bon goblodo. Do lo pa jeji. Den jenu kon jou lo no. Abobono awa. Sakono bonami e. Funfun galideji ni azimi ni peji. Je sais qu'il y a un artiste qui va pas vous rater ce matin. Sakono bonami e. Funfun galideji ni azimi ni peji. Oh, abobono e. Nye mandolo na no bobo san galilo. Abobono che. De dio ji ranje fo ye ko pe bon wa ti jan. Ya bi ro ti me ro Richard. Richard wa nous comme. Mais alors, Richard, tu vas chanter bien, tu vas réciter poésie. Et donc je vais chanter aussi comme commandant Rocky. Mais donc vas-y. Ben il rambo nyene fa nyon mayon. Ne mayon fa vidjana nyene fa nyon mayon. Ne mayon fa vidjana do yine to amotu kutuga hungbeji tonalo. Vidjana yiku o amotu kutuga hungbeji tonalo. Vidjana yiku o ogban pa home fun pa home fun rujo pa home fun laja. Wa home fun dada. Wa mi ko pere. Dai ma do ko fune. Mi di mo je CM. Nya Alfred Andiran a bien la poésie. Et donc bien va Diran. Ben do ya ne bo Diran. An de ke an corridor. Et donc nyenene fon nous mayon pon vidjana indo inentalo. Amo chokoto ga hungbeji tonalo. Vidjana inku pan home fun pan home fun hulujo
Moi, on me font rouja. Moi, on me font tata. Bon, mais il y a un peu. Bon, école, mais bien, il y a un monsieur, il y a un peu. Ben, on vient quand il va dans la peau. Mais il y a CM2. Pour l'examen blanc. Il y en a un autre. Mais donc, tu vas chanter ou bien c'est poésie. Mais donc, cette fois-ci, c'est poésie. Même si c'est gloire à Dieu. Mais donc, alléluia. Mais donc, poésie. Et tu dis, et bleu de l'eau. Mais donc, poésie. Bon, nous manions pour Vidjanaï. Pour Vidjanaï, nous y Amotokotoga, on peut dire ton allo. Vidjanaï, point, baba yabo, otomo. De woblo pour les raisons elle c'est donc il me dit en de nyene point na on de nyene moi de reçoit de nyene nyene c'est donc voilà Donc, c'est vrai qu'il a raison qu'il fallait prévoir des mouchoirs. Voilà. Oui. Vous avez ri jusqu'à couler les larmes. à konuka bo jetenema Merci en tout cas, commandant. Non, c'est moi. Ce n'est que votre premier passage. Vous allez retourner dans votre loge que nous avons aménagée pour vous. Nous on appelle ça vaho mieux là. Abi coulé. On a les cailloux par contre. Vous allez quoi? Et puis, la fête, tu vas revenir. OK, merci beaucoup. Merci Vous avez beaucoup. bien un élève, hein? Voilà. À tout à l'heure. Oui, c'est comme ça se Franchement, passe oui. tous les matins, hein, lundi, mardi, mercredi sur votre matinale Nopinen. La bonne humeur. La bonne humeur. Oui. Alors, nous allons savourer à présent le clip du jour. Oui, et juste après cette virgule. Et oui, le clip du jour, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons découvrir? C'est l'artiste Stéphanico. Fanny Non, les billets. Mais pourquoi vous êtes excité pour parler Non, de billets? je ne sais pas. Encore que vous n'avez même pas mis seul billet sur la table pour moi ce matin. Vous voulez voir le billet? En tout cas, Moi, on va danser, on va voir, le gagnant va repartir avec des billets. Ah bon, Sur ce plateau, oui. sortez les billets alors. Voilà, nous écoutons Fanico. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Tu gères la go, mais tu ne gères pas les billets. T'es mal à meuf, comment elle est bien habillée. Tu prends pas soin d'elle, on viendra te la piquer. Mais allô, on est où là, surtout faut pas paniquer. On dirait que tu ne connais pas les vrais go. Elle va laisser la petite Audi pour la Lambo. Laisse-la aller. Plus tard tu comprendras qu'elle n'est plus à ton niveau. Tu traînes, tu veux pas l'emmener à la mairie. Pour ses parents, elle a trouvé un vrai mari. Sur toi, elle s'est trompée. Elle souffre donc laisse-la tomber. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. C'est tard, maintenant tu veux être sympa. Elle t'a tourné le dos quand tu faisais ta resta. Elle est tombée vélo, elle t'a mis sur petit vélo. Tu lui as fait un halo, mais elle ne te reconnaît pas. La roue a tourné, maintenant t'es déséquilibré. Un de perdu, deux de perdu, 10 de retrouvé. Elle a refait sa vie, c'est mort pour toi si tu veux revenir. Tu traînes, tu veux pas l'emmener à la mairie. Pour ses parents, elle a trouvé un vrai mari. Sur toi, elle s'est trompée. Elle souffre donc laisse-la tomber. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Oh mais ça va aller. Regarde la sonna aller. Va te faire foutre si tu n'as pas la money. Les gens comme toi, je n'en veux plus dans ma vie. Si t'as
sympa. Elle t'a tourné le dos quand tu faisais ta resta. Elle est tombée vélo, elle t'a mis sur petit vélo. Tu lui as fait un halo mais elle ne te reconnaît pas. La roue a tourné, maintenant t'es déséquilibré. Un de perdu, deux de perdu, 10 de retrouvé. Elle a refait sa vie, c'est mort pour toi si tu veux revenir. Tu traînes, tu veux pas l'emmener à la mairie. Pour ses parents, elle a trouvé un vrai mari. Sur toi, elle s'est trompée. Elle souffre donc laisse-la tomber. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Oh mais ça va aller. Regarde la sonna aller. Va te faire foutre, tu n'as pas la money. Les gens comme toi, je n'en veux plus dans ma vie. Si t'as les love, laisse-moi t'aimer. Peux-tu dépenser sans compter? Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Les billets, où sont les billets, Fabrice Aouéan, les billets, sortez les billets, j'y restais là. Les billets, où sont les billets, c'est des coups Karimou. Les billets, sortez les billets, Sébastien Javon. Voilà, merci beaucoup à toi, le réalisateur du jour, Timothée Ronton. C'est lui qui est aux manettes de l'autre côté avec toute son équipe. Nous leur disons merci. Nous avons eu du plaisir à danser, à chanter également avec Faniko. Mais par contre, Timothée, quand il veut donner, il donne. Il n'est pas comme Rock qui distribue les billets, mais qui garde ça dans sa main. Bon. C'est une manière drôle de distribuer les billets. Là. Quand on doit donner, on donne. Non, il faut qu'il le prouve. Timothée, envoie les billets là. Envoie les billets sur le plateau. S'il vient ici, c'est que vous n'aurez plus votre image. Donc... D'accord. Timothée, je fais ton palabre sur le plateau, c'est ça. Alors, Rock, oui. Oui, on a chanté, on a dansé. Oui, et je vais dire aux téléspectateurs, si vous voulez suivre la deuxième partie, restez avec nous. Absolument. Ouais. Ce sera un peu avant 8 h. Et c'est dans cette ambiance que nous allons clôturer cette émission. Ouais. Mais avant, nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait. Alors, célébration de mariage, une industrie en plein essor au Bénin, Rock. Oui, c'est la question que l'on se pose. Peut-être le constat que l'on fait. En tout cas, les invités au plateau nous le diront. Je vous laisse le soin de les faire découvrir. Effectivement, sur ce plateau, nous avons déjà nos invités avec nous. Madame Karen Gaillet, elle est sociologue. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Avec vous, nous avons un wedding planner qui répond au nom de Picarus Banou. Oui, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être là aussi. C'est moi, Picarus Banou. Voilà. Tout à l'heure, vous allez nous dire Picarus. On aime taquiner. Alors, au téléphone, nous aurons Rock Marius Guézo, docteur en économie. Oui, si tout va bien. Si tout va bien, nous l'aurons au téléphone. Oui. Je suis en train de l'appeler depuis, il ne décroche pas encore. Oui. Si tout va bien, nous l'aurons au téléphone. On va lui envoyer des billets, il va décrocher. Tout à fait. Et nous aurons également à relayer les messages des internautes. L'émission étant en direct, vous pouvez envoyer vos contributions en nous envoyant des messages au 96 37 92 33. Nous nous ferons le plaisir de les relayer dans cette émission en direct. Merci à vous. Merci également à l'infographiste du jour, Terence Bata, qui nous accompagne. Tout à l'heure, nous aurons le nom de l'équipe technique en général. Tout à fait. Déjà, on revient sur ce plateau pour échanger, discuter avec nos invités. Et j'aimerais déjà demander à Madame Lydia Karen Gaillet, du moins, voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, que coûte en général la célébration d'un mariage?
Merci bien pour la question, mais avant de répondre, vu qu'on parle du mariage, mon identité n'est pas complète. Je risque de finir l'émission et d'avoir des problèmes à la maison. Donc, chez moi, c'est Karen Gangué, épouse Bédi. Voilà. Donc, parler de... Oui, la précision, elle est faite. Je suis d'accord. Elle est très importante. Hein. Très important. La précision est capitale. Déjà, je dirais que quand nous parlons du mariage en général, c'est le fait que deux individus qui éprouvent des sentiments l'un pour l'autre, qui va au-delà du sentiment de familiarité, du sentiment social que nous avons les uns pour les autres, tel que le dit nos croyances religieuses, et qui s'engagent à pouvoir s'émouvoir et s'épanouir ensemble et atteindre des objectifs ensemble, d'essayer de vivre à deux, c'est-à-dire accepter porter la croix de l'autre avec lui, partager ses objectifs, l'accompagner dans ses choix de vie. C'est un peu ça qu'on peut le mettre sous le couvert du mariage, c'est accepter de partager des liens qui vont au-delà du lien social que nous avons aujourd'hui. Et au-delà de tout, quand nous parlons de mariage aussi, c'est le recoupement et l'assemblage de plusieurs familles, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. Donc, vous réunissez 4 familles ensemble pour en faire une seule. Parce que quand nous parlons du mariage, le côté maternel est souvent là, parce que quand vous prenez aujourd'hui dans l'organisation les cartes d'invitation, on a les 2 noms de famille qui sont là, et de chaque côté vous avez 2 noms de famille. Donc le mariage, ça fait l'union entre les familles. Quand nous allons à la source, c'est l'union au-delà de 2 personnes, l'union de plusieurs familles ensemble qui fait montre du mariage. Voilà. Vous l'avez dit, hein, lorsque vous décidez de vous supporter, d'aller au-delà des relations simples d'amitié, qui vous décidez de vous mettre en couple, c'est comme si vous acceptez de supporter les charges de l'autre. Et lorsque vous décidez justement de... Mais pourquoi vous riez? Je ne sais même pas pourquoi vous mettez comme si c'est l'homme seul. Non, mais supporter les charges, c'est vice-versa, non? Les charges peuvent ne pas être que matérielles. Voilà. Les deux là sont contre moi. Pour le moment, on n'a pas encore donné notre position. D'accord. Je ne comprends pas. Mais vous savez, lorsqu'on veut faire plaisir à l'être aimé, on décide de célébrer son mariage, mettre à l'aise ses invités. Beaucoup pensent que c'est se mettre une corde au cou, vu les dépenses à faire. Un mariage, la célébration d'un mariage, qu'est-ce que cela implique concrètement en termes de dépenses? Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Et je dois dire en tant que wedding planner que le mariage, c'est beaucoup de dépenses. Mais en tant que... J'espère que ça ne va pas faire fuir les aspirants au mariage. Pas du tout. Mais en tant que marié, je dois dire que le mariage ne se limite pas qu'aux dépenses. Alors, il faut savoir faire la part des choses quand on veut se marier. Il ne sert à rien de faire des cérémonies pompeuses. Mais il faut quand même faire des cérémonies très bien organisées. Très bien organisées. Oui. C'est différent de cérémonies pompeuses. Oui. Alors, de toute façon, il y a une implication financière. Oui, de toute évidence, il y a une implication financière parce que vous ne pouvez pas recevoir 2-5 personnes sans prévoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, sans prévoir ce que vous allez mettre vous-même, sans prévoir comment les faire venir, comment vous déplacer. Il y a toute une ordre de dépenses derrière. Mais toujours est-il que tout peut se faire avec n'importe quel budget. D'accord. Je suppose que je veux convoler en juste noces avec mon épouse, l'élu de mon cœur, et que je vous sollicite en tant que wedding planner pour organiser mon... Qu'est-ce que cela doit me coûter? Alors, d'entrée de jeu, c'est une question piège. D'entrée de jeu, je dois vous rassurer en vous disant que, pour ma part, je n'organise pas les mariages juste pour l'argent. J'organise le mariage en fonction du rêve du couple. C'est en fonction du rêve du couple que nous partons, que nous marchons ensemble. Alors, les 2 premiers principes sur lesquels moi je me table, c'est le rêve du couple et le budget qu'ils ont prévu. À l'accoutumée, les gens ne savent pas que même pour un anniversaire, il faut budgétiser. Il faut s'asseoir, faire le point de nos besoins, de nos ambitions, voir ce dont nous sommes capables. Et c'est en ça, c'est le premier exercice qu'il faut d'abord faire. Si vous n'avez pas fait cet exercice, vous ne pouvez pas prétendre vous marier et être heureux, garder les meilleurs souvenirs de ce jour. Tout part du budget.
Ensuite, on va voir, est-ce que votre budget s'accorde à vos rêves, à vos ambitions? Et si vous avez un rêve, un mariage intentionnel, vous ne pouvez pas venir avec 2 millions. Ça a Il n'a commencé. pas commencé à 2 000, 200 000. Ça a commencé. Quand je parle d'intentionnel, je prends par exemple, si la mariée désire se retrouver sur un yacht, Yes. Dis donc. ben voilà, parce qu'il y a des rêves, il y a de ces ambitions. Rêver, c'est notre moyen. Ben oui, non. Si je dois me retrouver sur... On va le dire Vous en avez- offre. il a bien dit, si la femme désire se retrouver sur un Pourquoi c'est yacht. votre femme là qui vous importe? Non, ce n'est juste qu'un exemple, mais je dois vous avouer qu'il y a des hommes qui ont aussi de grands rêves pour leur mariage. Hein. Bien sûr. Donc, c'est vice-versa. Et gâteau, C'est un jour tellement important pour l'homme que pour la femme qu'on veut mettre autour assez d'enjoliveurs. Et les enjoliveurs, ça a son prix, quoi. Ouais, absolument. Voilà. Dans le prix, Madame Karine Goyer. Oui, vous savez, en matière de mariage, ça dépend du type de mariage que vous décidez de faire d'abord, parce qu'on a plusieurs étapes du mariage. Il y en a aujourd'hui qui se disent être mariés parce qu'ils ne considèrent que l'aspect coutumier du mariage comme étant important pour eux. Mais déjà est-il que de plus en plus, avec la mutation, le changement observé au niveau de la société et les nouveautés qu'on veut coopter aujourd'hui, même la dot vous revient avec un poids de oulala si vous ne décidez pas d'aller dans la sobriété possible. Donc, je dirais tout simplement que selon l'option que vous faites, les enjoliveurs, c'est vous qui décidez. Parce que qu'on le veuille ou non, au-delà de tout, le mariage, c'est d'abord les deux acteurs, leur épanouissement. Ça dépend de l'objectif que vous vous assignez. Il y en a qui préfèrent se marier dans tout l'anonymat possible, c'est-à-dire se présenter devant la famille, faire la dot, simplement, comme on le dit dans le courant familier à huis clos, comme on le dit, et ensuite aller faire un mariage religieux en embarquant juste les témoins ou les parrains et demander aux prêtres ou aux pasteurs de venir à la mairie les bénir quand c'est la fin. Et puis à la fin, vous avez peut-être des takeaways qu'on vous partage et c'est terminé et vous rentrez chez vous. Mais comme le wedding planner le disait tout à l'heure, c'est des moments qu'il faut garder en souvenir. Oui. La femme ou l'homme, bon, d'accord, le couple. Il faut la provoquer ce matin, tu l'auras. Le couple, ou bien on dit, vous savez, dans certaines familles, il faut célébrer le mariage rapidement et pas à huis clos, comme vous le dites. Le monsieur qui n'a pas les moyens, il fait comment? Puisqu'il tient à son épouse et qu'il veut vraiment la voir comme épouse, commencer à faire des choses sérieuses avec elle, et qui n'a pas les moyens, il fait comment? Vous savez, on a toujours les moyens quand on veut se faire plaisir. Parce qu'au-delà de tout, nous travaillons, au-delà des besoins qu'on a à remplir, nous travaillons d'abord pour notre propre épanouissement. Ouais. Donc, quand vous êtes... Le mariage, ce n'est pas se coucher aujourd'hui, se réveiller demain matin et décider d'aller se marier. C'est un projet. Ouais. Que vous initiez sur une durée donnée. Ouais. Si vous décidez de vous marier l'année prochaine, à pareil moment, vous devez déjà, si c'est une tontine, vous voulez commencer, vous démarrer en même temps. Parce que même si vous décidez de le faire à huis clos, vous allez dépenser forcément. Ouais. Parce que vous allez vous habiller. Parce que le problème dans ça, c'est qu'on taille d'importance aux choses qui sautent à l'œil. On se dit, même si c'est petit, il faudrait que je marque les gens avec ce que je porte pour qu'on se rappelle ou au moment de faire le point de ceux qui se sont mariés, on puisse se souvenir de mon tour ou de mon temps. Ce qui fait aujourd'hui... la difficulté qui s'installe de plus en plus, c'est qu'aussi qu'on a envie de faire comme les autres. On a envie de ne pas être en marge de ce qui se passe, de la réalité, de la modernité qu'on a en face de nous. Si Rock s'est marié et qu'il a eu à utiliser peut-être une Bentley pour son mariage, peut-être que je vais décider de venir au mien dans une limousine, pourquoi pas? Et c'est sous forme de challenge, selon la position sociale des acteurs qui se marient. Ne demandez pas à ce que quelqu'un qui est peut-être... un menuisier qui décide de se marier puisse faire les mêmes choses que quelqu'un qui est peut-être à la cour ou quelqu'un qui a un rang social important. Il y a aussi ça qui influence. Se lancer un challenge pour se faire plaisir, est-ce nécessaire? Ça ne vaut pas la peine.
ça ne vaut pas du tout la peine. Il faut rester objectif. Comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours faire les choses selon ses propres moyens. Il ne faudrait pas, parce que l'autre l'a fait, aussi vouloir le faire juste pour montrer sa force ou dire qu'on peut. Non, on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'il se doit. Et parlant de mariage, excusez-moi, puisque vous êtes Medi-Planner, qu'est-ce qu'on doit faire normalement pour ne pas dérailler? Quelles sont les dépenses qu'on peut dire dépenses normales oui, liées au mariage? D'abord, les premières dépenses auxquelles il faut s'attendre, c'est tout au moins les formalités. Que ce soit le mariage coutumier, que ce soit le mariage civil ou le religieux, il y a des formalités à remplir. Ce sont des formalités auxquelles on ne peut que faire face. Alors ensuite, je dirais quand même qu'il y a l'habillement. L'habillement qui peut être coûteux comme peut ne pas être coûteux. Quelqu'un qui a l'habitude de bien se mettre peut remettre son ancienne chemise blanche sous son costume. Il ne sera pas contrôlé par le prêtre. Mais quant à la robe de la mariée... À la robe de la mariée, aujourd'hui, c'est comme le dit... Oui, c'est une robe qu'on ne met que ce jour. Encore qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément une robe blanche. Et même les robes blanches, il y en a de différents motifs que vous pouvez reporter plus tard. Pas forcément il faut dire que le port de la robe blanche est sujette à beaucoup de raisons. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, c'est vrai, en tant que wedding planner, c'est vrai que c'est quelque chose de très symbolique. Mais derrière, il y a des histoires, il y a des bases. Ouais. Donc, on peut porter une robe blanche selon le nombre de noces qu'on vient de faire. On peut porter une tenue qui n'est pas une robe en fonction de la position de la mariée. Il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut forcément... On ne se lève pas pour devenir wedding planner, il faut se faire former. Et connaître vraiment l'histoire du mariage avant d'y aller. Alors, pour la robe, je dois dire que c'est vrai, la robe de la mariée coûte les yeux de la tête des fois, mais toujours est-il qu'il y a des palliatifs. Des possibilités de location. Je dois le dire. Il y a des costumes aussi qui coûtent la peau des fesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme vous le dites, c'est une industrie qui se met en place. Et dans certains pays, on peut se marier en 2 heures. En 2 heures? Oui, en 2 heures. Vous avez tout à votre disposition? Vous avez tout à votre disposition. Mais c'est vrai qu'en Afrique, ce n'est pas encore le cas, mais dans certains pays, ça peut se faire. Chez nous, ici en Afrique, oui, il y a des personnes qui sont habilitées à vous louer des robes, à vous mettre à disposition des costumes pour que vous puissiez être quand même très présentable pour la cérémonie. Et après, on règle les notes, c'est tout. Tout à fait. Mais vous savez, il y a également certaines personnes qui ont recours à des prêts. Des prêts, oui, pour célébrer vraiment de façon grandiose, pompeuse leur mariage, pour montrer à tout le monde on est capable de faire ce dont on a envie de faire. Que l'on mérite la femme, voilà. Quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'est toujours le caractère symbolique pour montrer à la femme qu'elle compte pour lui, ou bien c'est espérant le nombre d'invités qui va venir, les enveloppes et autres. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent s'exposer, c'est-à-dire on craint le regard des autres. On craint la perception que les autres auront de votre mariage ou les critiques qui vont accompagner plus tard votre mariage. Ce qui conduit certaines personnes à vouloir aller au-delà de leurs capacités, au-delà de leurs forces. Et c'est cela qui amène certaines personnes, au lieu d'accepter la sobriété dans laquelle ils peuvent faire leur mariage, tout simplement. Et parce que quand vous vous mariez, c'est la joie et le plaisir que vous y trouvez qui est important, beaucoup plus ça. Mais on se préoccupe du regard des autres, on se dit, si je porte
porte une simple tenue, c'est sûr, les copines vont me critiquer, vont trouver que j'ai vu un mari qui n'a pas les moyens. Si le monsieur aussi il se met dans sa veste habituelle, il se dira, tel copain va reconnaître cette veste-là et me dire plus tard que je n'ai pas changé. Et comme on le dit, le mariage étant neuf, on veut forcément porter quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qu'on n'a jamais mis, quelque chose qui est neuf. Parce que dans le mental, dans la psychologie, on se dit quand c'est neuf, ça nous accompagne, ça nous donne du bonheur. Ce qui pousse certaines personnes, au-delà du moyen, à aller prêter ou aller faire des prêts, à aller louer des tenues. Mais le risque est qu'on a plusieurs aspects autour de ça. Parce que moi, je dis souvent, quand tu loues aujourd'hui, si demain on t'invite et tu dois porter la même tenue, ou si c'est sur exigence, tu fais comment? Mais le problème, c'est que tu ne pourras plus retrouver la même tenue. Tu ne pourras plus retrouver la même tenue. Et le plus souvent, c'est que ces personnes-là ne se préoccupent pas d'eux-mêmes, mais préfèrent se préoccuper de ce que pense la société, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui fait qu'on s'engage dans des prêts. Et le risque autour, c'est qu'il y a plusieurs aspects, que ce soit sociologiques ou qui nous amènent dans le contexte spirituel quand vous faites des prêts. Parce que c'est quelqu'un qui a porté avant vous. Vous-même, vous reportez. Si peut-être celui qui l'a porté y a laissé un aura de malchance, vous colportez ça pour y aller. S'il a laissé un aura de chance, vous prenez aussi et vous avancez. Monsieur Palou, est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'endetter pour vivre des moments heureux et se retrouver plus tard avec du stress? C'est-à-dire, vous finissez la joie. À éponger. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va finir de l'éponger. C'est-à-dire, vous entrez dans le mariage avec des problèmes. Alors, je vais faire rappel à une chanson qui se chante en Côte d'Ivoire, qui dit qu'on ne prend pas crédit pour payer crédit. C'est une fausse affaire. C'est inutile de s'endetter pour un mariage. C'est comme l'a dit le docteur, c'est un projet. Alors, pour tout projet, il faut se préparer, que ce soit financièrement, matériellement ou psychologiquement. Le projet, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en une semaine ni en 2 semaines. Il faut se préparer, voir tous les contours, analyser les différents paramètres, comment atteindre les objectifs qui sont inclus dans ce projet. Donc, pour se marier, on ne se lève pas en 2 mois décider de se marier. Pour rester... des gens qui mettent des années, 2, 3 ans, voire 5 ans. Bien évidemment, oui. Mais quand vous faites, vous offrez vos prestations de service en tant que Mediplanner à un couple marié qui, au final, vous vous rendez compte que le mariage était sur des dettes, comme on le dit, vous-même dans votre peau. C'est vrai que ce n'est pas de très bonne fierté, mais je suis commerçant. Hein. C'est comme quand on dit que je suis commerçant, je suis là pour mon fric. Et donc, moi, je fais mon job, j'ai besoin d'être payé, je dois être payé. C'est ça. Oui. À moins que je ne l'ai pas fait. Vous comprenez? Vous serez seul devant vos angoisses. Nous allons y revenir, surtout ce côté mercantile de la célébration du mariage, parce que autour du mariage, c'est totalement une industrie, ça nourrit beaucoup de personnes. Les spécialistes, la sociologue et le wedding planner vont nous aider à entrer dans les secrets justement de ces pratiques. Mais avant ça, nous allons écouter ce que pensent également les téléspectateurs rencontrés dans la ville de Cotonou par Julie Singbo et Yasmine Damata. Eh bien, écoutons cette voix pop. Les robes importées, ça dépend. Ça dépend aussi du modèle, de la tendance, de la traîne. Ça dépend de tout. Tu peux avoir une robe à 200, tu peux avoir une robe à 300, 400, 500, jusqu'à 1 million, 2 millions. Ça dépend de la qualité du produit. Donc pour un couple, chez moi par exemple, si ça concerne les 3 mariages, le mariage traditionnel, le mariage à la mairie, c'est en civil, et puis le mariage à l'église. Les 3, si la personne me sollicite, je peux prendre entre 80 000 et 100 000 pour le mariage civil et puis le mariage à l'église. Ça varie de 50 à 60 000. Les robes de mariage, son prix de base, on pourrait l'évaluer à 75 000 jusqu'au-delà. Avec 35 000 francs pour la robe, les filles d'honneur, ça pourrait déjà aller. Quand une mariée vient, on lui pose la question quel est votre budget. Elle peut dire 200 000. Et
Elle peut dire 300 000, elle peut dire 1 million, ça dépend de son budget. Par rapport à son budget, on lui confectionne sa robe. En temps normal, à peine 2 semaines, on a bouclé. Le minimum, c'est 150. Il y a d'autres femmes qui disent, pour ma dot, je veux 3 sorties, je veux 4 sorties. Si c'est 2 sorties, par exemple, on maquille l'heureuse du jour. Simple coup, ça peut coûter pour la personne 40 000. Tout le sacrifice qu'un homme peut consentir pour pouvoir prendre une femme comme épouse, je dis, il faut le faire. Je me suis marié en septembre 2014. Je ne peux vraiment pas évaluer de manière exacte ce que j'ai dépensé, mais je peux dire environ 4 millions poussières, voire 5 millions. À mon avis, moi, c'est des dépenses inutiles pour aller jusqu'à des millions pour le mariage. C'est vrai, je suis une femme, je me suis mariée aussi. Mais ce n'est qu'une formalité. Et aujourd'hui, les gens, moi je vois que les gens dépensent des millions pour des mariages. Pour une robe de mariage, au plus à 50 000 francs. 50 000 francs, ça suffit largement. À peu près, je mets mes invités au plus à 100 personnes ou à 150 personnes. J'aurais prévu un budget de 250 voire 300 000 comme ça, pas plus. Pour ne pas avoir trop de gâchis, puisque c'est juste une cérémonie à organiser juste pour ça. Mon mariage, je l'ai célébré précisément en 2011, mais ça m'a coûté environ 5 millions. L'expérience que j'ai aujourd'hui, si c'était le temps, je n'allais pas dépenser tant d'argent. Parce que pour célébrer un mariage aujourd'hui, il suffit juste d'inviter quelques amis et les parents. Je crois que le tour sera joué. Le reste de l'argent, on peut l'utiliser pour autre chose. Le couple peut l'utiliser pour se défendre autrement dans la vie. Se défendre autrement dans la vie. Quand j'ai entendu 5 millions, nous avons tous tiqué sur ce plateau. C'est vrai. Mais 5 millions, ça, c'est encore rien. Il y a des gens qui dépensent toute une fortune pour célébrer leur mariage. C'est pour dire que notre invité se retrouve un peu avec l'intervenant tout à l'heure. Oui, je me retrouve dedans parce que il a sans doute voulu que ce jour soit assez particulier. Ouais. Et comme on le dit, le mariage, c'est la cérémonie en fait. C'est ça. C'est la cérémonie et on entoure cette cérémonie d'assez de belles choses. Et ces belles choses ont leur prix, ont leur coût. Très vite, on se retrouve dans les millions et sans s'y attendre peut-être. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est très important, je reviens sur ce sujet, de faire son budget avant de rentrer dans ce projet. Tout à fait. Et il y a, avant de commencer la lecture des messages, il y a un message que nous venons d'avoir à l'instant même. Je la salue. Madame Claire Ongan Ayemona qui nous suit, elle nous a envoyé un message qui vient à l'instant même. Elle dit « L'organisation d'un mariage doit être fonction des moyens dont on dispose. Si vous avez les moyens et l'envie de faire une petite folie lors de votre mariage, il faut le faire. Le cas contraire, il faut résister à toutes les pressions et réduire le cérémonial à l'essentiel, car très souvent, les conseillers qui poussent à faire des dépenses exagérées n'apportent pas de contribution financière. Il faut surtout éviter le suivisme et l'endettement. Ce n'est pas facile, mais il faut avoir du caractère pour le faire. » Nous disons merci à madame. Oui, puisqu'on parlait tout à l'heure des dépenses, des charges liées, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une industrie, nous avons pu le constater à travers la Vox Pop. Oui. Quelles sont les activités qui se greffent à la célébration d'un mariage et qui rapportent aujourd'hui, peut-être que ceux qui nous suivent aujourd'hui pourront s'investir dedans et tirer leur profit comme vous le faites. Alors, je dois d'entrée de jeu avouer que le tout premier métier se rapportant au mariage est le wedding planning. Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un wedding planner. Le wedding planner, c'est celui-là ou celle-là qui s'occupe de l'organisation entière du mariage, de la cérémonie. Et le wedding planner a plutôt un rôle d'apaisement. Il a plutôt un rôle de conseil. C'est ça.
Il a un rôle avant d'être sur le terrain, il a le rôle de récupérer le stress des mariés. Tout le monde n'a pas l'habitude de recevoir 300 personnes et s'ils l'ont déjà fait, ce n'est pas forcément dans le même cadre. Parce que le jour de votre mariage, vous ne serez pas au fourneau et en même temps devant le maire. Tranquille quelque part. Voilà. Et puis on fait tout et pour vous. Celui qui doit coordonner ceux qui font tout, c'est lui le wedding planner. C'est lui qui sait que le gâteau va prendre du temps pour venir. C'est lui qui sait que peut-être la robe de la mariée a un point qui a sauté ou que le costume a rétréci. Enfin, c'est lui qui gère tout le stress de votre mariage. Derrière le wedding planner, il y a les différents prestataires, les autres fournisseurs qui sont peut-être le restaurateur, qui sont peut-être le pâtissier, le loueur de véhicules, le photographe, le vidéaste, la maquilleuse. Il faut compter aussi la sonorisation, le DJ, l'impresario. Il y a toute une horde de prestataires qui sont derrière les hôtesses. Il y a toute une horde, une liste, pas du tout petite, qui est derrière le wedding planner et que lui coordonne. Alors, pour ce genre de prestations, on ne vend pas que l'intellect, on vend aussi le savoir se maîtriser, la gestion des ressources humaines. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui devrait vous livrer des fruits à une heure donnée et qui a pris son temps à rester à la maison. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui doit livrer des fleurs et qui a attendu le début de la messe avant de commencer à chercher la fleur dont il s'agit. Donc, il y a tout ça qui est derrière le wedding planner qu'on doit gérer et qui n'est pas du tout une tâche aisée. C'est un commerce qui s'est installé derrière l'organisation d'un mariage. Il a expliqué un peu. Oui, vous savez, comme on le dit toujours, quand il y a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, il y a toujours une marchandisation qui s'installe derrière cet événement-là, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, au-delà du chômage, il y a une professionnalisation où l'envoi des acteurs vers un recadrage. Tout le monde ne veut plus être en cravate dans un bureau, derrière un bureau dans une climatisation, mais on est dans le professionnalisme possible, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui se proposent selon le contexte qu'on a. Avant, il y a des années, disons 10, 20 ans en arrière, on n'avait pas tout ça, tous ces arsenals-là autour d'un mariage. Et quand je prends le simple aspect du maquillage, ce n'était pas si dominant dans les 3 différents mariages qui s'observaient. Mais aujourd'hui, que vous preniez juste un shooting photo, vous ne verrez pas quelqu'un aller le faire sans se maquiller, même si elle ne l'a jamais fait. Voilà. C'est toujours l'effet du modernisme qui est sur nous, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui se greffent à une activité, ce qui fait que, par exemple, pour vous marier, vous ne pouvez pas manquer, même si vous n'avez pas les moyens de décorer là où vous voulez rester, même si c'est à 8. Donc, vous aurez besoin du décorateur qui doit manger aussi, comme on le dit, l'être humain doit manger, et pour ça, il faut forcément que quelqu'un se marie, obligatoirement, même si c'est symboliquement, vous avez ce mariage-là. Même à la dot, il y a déjà la décoration qui se fait aujourd'hui, qui ramène assez d'argent. Donc, je dirais oui, aujourd'hui, derrière chaque activité, que ce soit le mariage ou autre chose, il y a une marchandisation qui se greffe. Avant, c'était avec les acteurs religieux qu'on trouvait une marchandisation, avec les pasteurs et autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'activités qui prennent de l'ampleur, et qui amènent à booster l'économie, un tant soit peu, au sein de la société. Très bien. Voilà. Nous allons lire et relayer quelques messages qui nous sont parvenus. Il y a Mamita Bouriana Dagia qui dit ceci: dans la vie, un mariage bien réussi est l'affaire de plusieurs familles et elle se prépare correctement dans une parfaite entente. Un mariage, pour être réussi, ne doit pas faire l'objet de fonds de commerce. Le souci premier d'un mariage réussi, c'est l'organisation pratique à mettre en place. Pas besoin de se ruiner pour la célébration du mariage. Se contenter de sa cagnotte, des moyens financiers disponibles et d'avoir autour de soi des gens intelligents, pragmatiques, équilibrés, qui ont le goût du beau
constituent des éléments fiables pour la réussite de l'événement. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'on s'endette pour un mariage, il y a toujours des grincements de dents à la fin. Vous n'arrivez plus à récupérer l'argent des tissus pour l'uniforme appelé maillot. On vous donne des pacotilles comme cadeau. Les enveloppes sont vides de sens. Au finish, c'est la déception totale. Les dettes s'accumulent et deviennent difficiles à gérer. Il ne sert à rien de vouloir faire comme quelqu'un. La gestion de l'organisation pratique des cérémonies nuptiales doit être personnelle et bien réfléchie pour réussir. Les parents, les amis, proches et sincères sont associés. Ne vous endettez pas pour le mariage, car après l'euphorie de ces quelques jours de cérémonie, beaucoup d'autres choses restent à faire. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est le début de la vie en couple. Cette vie est d'une durée indéterminée et il faut beaucoup de force et de tact et de patience pour la construire. Nous disons merci à Mamita Bouriana Dagia. Un autre message? Oui, je prends un message comme ça. C'est un message de Joël qui dit le mariage traditionnel a juste besoin des représentants des deux familles. Le mariage civil, comme le mariage religieux, a besoin de 5 personnes. Les mariés, l'officier ou le prêtre et les témoins. Le reste, grande fête et autres, c'est des détails. C'est ça. Et il y a Martin Chafara qui a dit ceci: les activités génératrices de revenus ne sont rien d'autre que la sonorisation, la couture, des tenues des mariés et des filles et garçons d'honneur, des restaurateurs, etc. Tout ceci, pour moi, n'est pas chose obligatoire. Je dirais bien, on peut réussir l'organisation de son mariage sans verser dans ces dépenses onéreuses. Pour moi, le mariage est une affaire de couple avant tout. Tout ce qui reste n'est que du m'as-tu vu et selon les moyens dont dispose le couple. Et il ajoute, il dit, je ne peux pas répondre puisque je ne me suis jamais donné une telle organisation dans ma vie. Toutefois, j'aurais préféré que le mariage reste toujours entre les deux familles du couple et quelques amis seulement, sinon même à huis clos. Voilà. Oui, et il y a un message de Carole Betty qui dit « Moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de tout ça. On n'a même pas besoin de louer robe de mariage. On peut coudre une robe simple et très jolie que la femme peut toutefois porter à certaines occasions encore après le mariage. En plus, on n'a pas besoin du monde pour un mariage. Moi, je continue de porter ma robe de mariage jusqu'à ce jour à certaines occasions. Dis donc. Et il y a Connage qui dit ceci: et pour la plupart du temps, c'est la femme qui amène l'homme à faire des dépenses inutiles. C'est ça. C'est ce que Rock était depuis ça. Justement, et Martin Chafara qui vient renchérir, il dit la femme aime souvent les comparaisons et pousse parfois l'homme à agir au-delà de ses moyens, juste pour montrer à l'autre qu'elle a fait aussi plus que l'autre. Encore qu'il ne faut pas oublier l'aspect que peut-être il y a des hommes qui aiment vraiment jouer à ce jeu de challenge et dire que c'est moi, je peux offrir. Voilà. Et on ajoute, il y a toujours Connage qui dit la femme n'aime jamais quelque chose à peu près. Elle va te pousser à t'endetter pour lui faire quelque chose de grandiose parce qu'elle aurait participé au mariage d'un frère ou cousin. Donc, obligatoirement, son mari doit faire comme ce dernier. Donc, les ambitions démesurées alors qu'elle connaît bien la poche de son mari. Ce n'est pas évident puisque nous ne vous l'imposons pas. C'est une décision qui se prend à deux. Même si la femme vous amène ou bien vous guide à faire des dépenses pompeuses, vous pouvez quand même essayer de réduire un peu et voir ce dont vous êtes capable, puisque c'est à vous la décision mais finale. ce sont des gens qui parlent des réalités. Et je suis là pour aider les femmes. Vous faites semblant de ne pas lire ces messages-là. Je vais les lire. Il y a Epiphane Yahweh qui dit ceci. Il dit « Et le défaut d'exécuter vous fait gagner la moquerie de la belle famille avec parfois la complicité occulte de votre prétendue âme sœur. » Je sais pourquoi il veut tout lire, mais il oublie le côté des hommes, n'est-ce pas? Oui,
bien évidemment. Il ne faut pas jeter tout l'amalgame sur la femme, parce que non, ce n'est pas seulement la femme qui est à la base ou qui est auteur de ce genre de choses. Il y a aussi des hommes qui ont ce côté du beau. Bien sûr. Ils savent ce qu'ils veulent exactement pour leur mariage. Même quand leurs femmes disent non, ben, voilà, il y en a qui veulent le beau et les bons enjoliveurs. Peut-être qu'il a été en concurrence avec d'autres qui voulaient de la femme et pour montrer que... Peut-être. Se justifie, mais pour la femme, il n'y a pas de justification. Ou aussi, peut-être que c'est un défi personnel à lui, que ce mariage a une histoire. Et chaque mariage a une histoire. Donc, ce projet à deux ne vient pas seulement à cause d'une personne. Il y a une histoire qui est cachée derrière tout mariage. Et peut-être cette cérémonie a besoin d'être rehaussée juste à cause d'un seul détail. Et on ne connaît pas ce détail qui est propre à ce couple et qui veut la chose de telle manière. Donc, il ne faut pas les accuser. C'est vrai qu'il ne sert à rien de se lancer dans les grandes cérémonies pompeuses. Moi, je suis d'avis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas. Mais quand on veut matérialiser, immortaliser ces moments, il faut le faire de manière objective. Alors, quand on se lance dans les cérémonies de mariage pompeuses, qu'est-ce qu'on attend, quel est le retour qu'on attend justement des autres, puisque vous êtes les acteurs de ce mariage? Vous savez, il est resté dans l'éducation africaine et beaucoup plus béninoise que quand vous organisez un événement, ceux qui viennent doivent forcément venir avec un support, un soutien, une enveloppe, un cadeau. Et on se dit, si je me mets dans des dépenses onéreuses, le retour... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du rang social de chacun. Donc on se dit, tel pourra me donner tel montant, tel pourra me soutenir à telle hauteur. Donc, je pourrais compenser dans cette dette que j'engage, mais sans pour autant se demander si cette personne sur qui je mets tout mon espoir de me sauver est à même de pouvoir répondre présent en son temps. En son temps. Oui. Donc, moi, je dirais tout simplement que c'est le mental qui est forgé ainsi. Par exemple, quand vous allez dans le mariage, aujourd'hui, de plus en plus, vous lisez sur les cartes d'invitation, vous voulez une idée de cadeau, une enveloppe suffirait. Oui. Et il y a même, sous le contrôle du wedding planner, il y a des cadeaux de mariage qui viennent avant même le jour du mariage. Exact. Pour voir déjà ce que vous avez reçu. Exact. Et voir s'il faut maintenant encore plus pomper le mariage aussi. C'est bien ça. Oui, ça peut se faire et ça se fait. C'est en fonction de la manière dont vous voulez vous marier. Vous pouvez choisir de le faire à l'anglaise, à la française, à l'américaine, ou selon d'autres contrats. Ou à l'africaine. Ou à l'africaine. Vous avez vu dans son lot, il n'a pas mis à l'africaine dedans. Non, à la béninoise. Je ne mets pas à l'africaine dedans parce que, évidemment, je ne peux que prôner le mariage à l'africaine. Et maintenant, entre-temps... Qu'est-ce qui fait la différence entre l'américaine et l'européenne? Ce sont juste les coutumes. C'est juste les coutumes, les habitudes qui changent. Sinon, la cérémonie demeure la même. Ça peut être les mets du jour, voilà, ça peut être la musique qui fait entrer, ça peut être le style vestimentaire des mariés. C'est juste les habitudes qui changent. Sinon, le reste, le cœur est là. Le cœur du mariage demeure. Alors, en tant que spécialiste de l'organisation de ces cérémonies, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une opportunité dans laquelle il faut s'investir et tirer? Est-ce que vous vivez de votre métier? De mon métier, je vis de mon métier, et j'en suis très fier d'ailleurs, parce que moi j'ai eu la chance de me faire former et de bénéficier... Vous avez reçu une formation spéciale pour ça. C'est pas que vous êtes... Non, je suis wedding planner certifié et j'appartiens à la coopération des wedding planners du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce n'est pas un métier... Donc c'est pas seulement ici au Bénin que vous organisez? Non, j'organise à Libreville, enfin dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest.
Et je n'ai pas encore été dans les autres contrées, genre Afrique du Sud. Je rêve d'organiser un mariage en Afrique du Sud, par exemple. Peut-être que ce sera celui d'Europe. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est un métier... C'est un métier dont on peut vivre quand on le prend au sérieux et quand on sait bien le faire. Il ne faut pas se lever et dire je suis devenu wedding planner parce que j'ai organisé le mariage d'un cousin à côté et que ça a marché. Non, parce que le métier de wedding planner, c'est beaucoup de choses dans la tête, savoir gérer le stress, savoir gérer le personnel, savoir négocier et savoir donner aussi les conseils, parce que tout ne se fait pas dans un mariage. Vous pouvez avoir un couple, excusez-moi, vous pouvez avoir un couple qui veut faire les choses différemment que cela doit se faire. Et mais dans cette différence, il faudrait qu'on suive la norme, qu'on suive ce qui se fait. Et il y en a qui veulent ça autrement. Et vous, en tant que wedding planner, vous êtes là pour canaliser ces volontés, pour éviter de tomber dans des erreurs. Effectivement. Quand ça marche, c'est vous. Et quand ça marche, c'est vous. Quand ça ne marche pas, c'est encore vous. Et les erreurs qu'il faut éviter, tout le monde l'a reconnu, il faut souvent éviter ces prêts. C'est vrai que ça marche à certains. Ils finissent d'organiser leur cérémonie. Il y a un retour sur investissement. Ce qu'ils ont dépensé, ils l'ont à travers les enveloppes qui viennent. Mais il y en a aussi qui, malheureusement, continuent d'éponger leurs dettes pendant qu'ils sont déjà divorcés, parce que le mariage n'a pas duré. Oui, vous savez déjà que vous êtes allé sur des dettes sur un mariage et que vous avez voulu vous exposer, comme on le dit, en griffe dans la société, et que l'amour n'est pas à fond dans ce mariage-là, ça capote quoi qu'en soit ce qui arrivera, parce que le monsieur ou la dame, dans le retour de remboursement de ces dettes-là, la pression qu'on reçoit, le stress qui suit, la persécution que vous avez après avoir montré les beaux enjoliveurs aux autres, cette pression-là vous amène à décapiter, comme on le dit, votre mariage, parce que vous cherchez le coupable après le mariage. On se dit, c'est ta faute, l'autre dit non, je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui as voulu, et chacun commence par se lancer la pierre, et là, l'amour disparaît, la communication disparaît, et la haine s'installe, et vous divorcez, mais la dette est toujours en votre nom, la dose est toujours là, vous devez l'éponger, à ce moment-là, obligatoirement. Souvent, ça revient à l'homme de continuer à payer. Non, vous savez, ça dépend du contexte. Moi, je le dis souvent, parfois, il y a certaines femmes qui sont à la tête de l'organisation de leur mariage, qui financent leur mariage sans qu'on ne sache que ce sont elles qui le font, parce qu'elles ne l'affichent pas. Elles sont dans les coutumes et ont l'humilité qu'il faut dans leur foyer. Dans le même temps, beaucoup pensent systématiquement quand il y a un mariage que c'est l'homme qui a tout dépensé. Ça peut être une association des deux côtés. Donc, quand la dette vient, parfois même quand ils se séparent, j'ai connu un couple de ce genre où après la séparation, le monsieur a été très clair, il faut qu'on divise les dettes en deux, chacun paye le pourcentage, vu que c'est à deux, vous vous êtes exposés au sein de la société. Et c'est pour ça tout simplement qu'on demande aux uns aux autres. Ça s'est bien passé? Ils se sont séparés, mais ça n'a pas été tellement facile. Si elle a accepté, mais juste que c'était après plusieurs discussions pour qu'elle puisse payer, parce qu'elle se dit, c'est le monsieur qui a voulu prendre cet engagement-là et non moi. Donc la dispute demeure, et c'est pour ça qu'il faut essayer à l'avance d'éviter, de prioriser l'amour et d'éviter beaucoup plus les dépenses. Avec M. Kpanou, est-ce que vous ne pensez pas que la célébration des mariages vus sur ce plan, c'est-à-dire des mariages pompeux, comme on le dit, est-ce que ça n'amène pas, pompeux du moins, un mariage, ça n'amène pas les jeunes aujourd'hui à avoir une certaine réticence à aller vers le mariage? Oui, c'est vrai que sur le plan général, beaucoup de jeunes ont peur de s'engager, parce que en dehors du fait que le mariage soit une cérémonie qui nécessite beaucoup enfin, en griffe beaucoup d'argent, ou sinon un peu d'argent, derrière, il y a le fait d'assumer son choix, d'assumer le fait d'être engagé, d'assumer le fait de prendre en charge entièrement une femme qui fait peur à beaucoup de jeunes. Et vu la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où la précarité est maîtresse,
Ça fait que les choses sont vraiment difficiles. Oui, on préfère prendre du temps. Mais moi, je n'encourage pas cet état de choses. Pas à cause de mon métier, mais je porte 2 casquettes sur ce plateau. Je suis un homme marié, père de 4 enfants. Et mon épouse, à qui je fais un grand coucou, est quelqu'un qui... Oui, merci. Est quelqu'un qui me soutient beaucoup et de qui j'apprends beaucoup. C'est ça. Et en étant jeune, il faut toujours se faire accompagner par quelqu'un qui a la même vision que soi. Donc le mariage, c'est déjà ça. C'est commencer avec quelqu'un qui a la même vision que soi. Commencer à marcher avec quelqu'un qui voit les choses exactement comme vous, sinon mieux que vous, mais toujours dans la même objectivité. Et c'est pour ça que je n'encourage pas ceux qui attendent pour aller au mariage tard. Parce qu'il faut dire, ça ne sert à rien d'attendre de vivre le bonheur de la vie au soir de sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Picard Hus. Oui, voilà. On avait dit que vous devez nous expliquer. Alors, très rapidement, je vais dire que Picard, c'est comme on dit les Béninois, quoi. C'est le nom que portent les habitants de la Picardie. Et pour avoir été conçu en Picardie, mon père et ma mère m'ont donné Picard, comme les Picards. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, nous vous disons... Bon, merci à vous pour l'invitation. Je dirais tout simplement, s'aimer, c'est important, que l'amour domine, que le mariage soit pompeux ou non. L'important, c'est de vivre à 2, c'est de partager les plaisirs et les douleurs ensemble et d'avoir les mêmes objectifs et aller très loin ensemble. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous également, Madame Karen Gagné, épouse... Betty. Voilà. C'est la fin de ce plateau. Oui, c'est la fin de ce plateau. Nous vous disons merci. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous envoient des messages. Le débat va se poursuivre. Juste après le plateau de débat, nous allons enchaîner avec Us et Coutume. Et aujourd'hui, Fulgencia est allée nous rechercher les interdits de la femme enceinte en milieu fond. Vous voulez savoir, lorsqu'on est femme enceinte en milieu fond, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans Us et Coutume. Il y a tout un rituel qu'il faut observer. C'est là qu'intervient le Fa. Et Nakan à Dogofa. Donc on fait venir le géomancien et il consulte l'oracle et demande à l'oracle quelles sont les dispositions à prendre pour que ce bébé se développe et que nous ayons une délivrance heureuse. Il y a des interdits. Elle ne doit pas soulever des charges. D'accord? Même les danses traditionnelles et rituelles, elle ne doit pas s'adonner à ces danses-là. L'oracle, celui qui a consulté l'oracle, peut lui donner des interdits alimentaires. Le signe de l'oracle qui est venu, on met ça avec des coris là, sur du savon traditionnel. Vous connaissez le savon traditionnel qu'on appelle le coton, n'est-ce pas? Et la femme, à partir de cet instant, ne va se laver qu'avec ce savon jusqu'à la délivrance. Elle ne doit pas sortir la nuit. Dans la nuit profonde, cela veut dire, parce qu'elle peut rencontrer de mauvais esprits qui ne feraient pas du bien à l'enfant qu'elle porte. Dans tous les cas,
cas d'ailleurs, on lui demandera de porter une ceinture. Toujours une ceinture, comme une ceinture de sécurité. Je sais que dans certaines familles, il est recommandé aux femmes enceintes, lorsqu'elles sortent, de mettre un caillou, d'attacher un caillou autour de leur pagne pour leur donner l'assurance de la solidité pour rencontrer les mauvais esprits éventuels. Dans quelques cas, on dit qu'elle doit mettre un foulard sur la tête. Il y a des choses importantes. Et d'abord, lorsque elle a accouché, ce qu'on appelle le placenta, n'est-ce pas? Chez nous, ce n'est pas n'importe quoi. On récupère et le placenta doit être enterré dans la maison familiale du père de l'enfant. On va préparer un genre de tisane, mais avec des cailloux dedans. Et c'est avec cette tisane-là qu'elle va donner le bain à son enfant pour que les vertus du caillou qui sont conservées par cette tisane puissent faire de cet enfant un enfant solide et robuste. Et oui, nous étions en milieu fond pour voir les interdits aux femmes enceintes, Roch. Oui, nous avons du plaisir à écouter le professeur. Bienvenue à Kora, que nous avons reçu ici sur ce plateau la semaine dernière. Précisément le mercredi passé. Et il était avec Madame Claire Ongariemona sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous avons appris de ces interdits. Voilà, juste après us et coutume, la tradition ici dans cette émission veut que nous enchaînions avec le prénom africain. Exactement. Et cette semaine, nous serons dans l'air culturel Batonou. Juste après ceci. Et voilà, Djibril Imoro, acteur culturel, natif Bariba, Akunando. Alafia. J'allais pas rater cette partie-là. Oui, Nassia, c'est ça. Et Ipunando. Alafia. Alafia. Nassia. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes des... C'est ça. Alors, comment allez-vous? Oh, ça va bien. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons parler de quel prénom? Le prénom Wourou. En milieu Batonou. Très bien. Dans le Baroou. Dans le Baroou. Donc, vous avez la région où on parle Bariba. D'accord. Très bien. Moi, mon nom à l'état traditionnel, c'est Yoru Yerima. Yoru Yerima de l'Empire de Niki. D'accord. L'état traditionnel. Donc, vous avez un prénom... Moi, j'ai ma traditionnel. Tout. Ah, d'accord. Et vous avez aussi le... J'ai évolué dans la tradition. J'ai mon cheval avec étrier. Ah bon? Non, moi, je suis distingué. Ah, dis donc. Ah ben là, il va falloir qu'on fasse le programme. Je veux bien apprendre à aller... Tout le temps. Moi, je suis disponible encore 7 ans, donc épuisé avant qu'il n'aille à la retraite. Sinon, moi, je vais retourner au nord. Parce que quand on vient, si vous ne donnez rien, donc je vais aller faire mon champ et élever mon cheval. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. Nous allons parler du prénom Woro. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce prénom-là? Le nom Woro, Amile Bariba, est un nom très caractéristique et spécial. Dans la mesure où, en milieu Bariba, nous avons 2 catégories de Bariba. Il y a le Bariba propriétaire terrien qu'on appelle Baton Géo et les Bariba Wasangari. Alors, au titre de ces 2 camps-là, le nom Woro est transversal. On peut le trouver en milieu Batonou, on peut le trouver en milieu Wasangari. Alors, quoi qu'on dise, une fois qu'on parle de chant lexical Batonou, Woro, c'est le premier garçon. D'accord. Lorsque vous allez dans une maison, lorsque vous allez dans une manifestation et que vous entendez dire Woro, ça veut dire que cette maman-là
elle a fait un garçon. Ah, donc c'est du côté de la maman. Non, oui, c'est la maman qui fait l'enfant, non? Et c'est parce que du côté du papa aussi. Dans le milieu Bariba, vous savez, il y a des hommes qui ont plusieurs femmes. Oui, si c'est ça. Au nom de chaque femme, là, c'est son Wourou. D'accord. Donc, si elle a fait garçon, premier garçon, c'est Wourou. Voilà. Mais là où il a un peu d'hiatus, lorsque la femme avait fait un enfant ailleurs, un enfant de premier lit, et que vous l'épousez, donc, du côté de la maman, les enfants gardent leur ordre. Mais du côté du nouveau mari, il ne va pas accepter. Parce que l'enfant de premier lit n'est pas son enfant, mais il ne va pas le rejeter. Donc, vous allez voir, au niveau du nouveau mari, on va dire Wourou, votre premier garçon. Donc, que vous avez deux garçons, un garçon est né du premier lit dans votre famille maternelle, donc on va l'appeler Wourou. Dans sa famille initiale de son papa, on va l'appeler Wourou. Mais lorsque vous allez vous remarier, le premier garçon que vous allez faire va s'appeler Wourou chez moi. Également. Donc, une femme peut même avoir deux enfants. Trois Wourou. Bon, si elle a été polygame de femmes qu'on appelle. Bon, donc elle peut avoir trois Wourou. Donc voilà, c'est Wourou ça. Que ce soit Bariba, Guéo ou Baton Guéo, ou Bariba propriétaire terrien, ou Wasangari, Wourou est notre premier nom. Maintenant là, nous avons des spécificités à milieu Wasangari. Lorsque je suis Wasangari maintenant, et que nous avons 5 dynasties, 5 ou 6 dynasties. Chaque dynastie a les appellations qu'il donne à son enfant. Premier garçon. Donc, vous allez voir, lorsque moi je suis Paï, mon premier enfant Wourou là, c'est Kora qui veut l'appeler. Ah, d'accord. Donc, c'est très intéressant, c'est codé, mais il faut que je vous ouvre ça. Lorsque tu es de la dynastie, d'une dynastie Bariba, donc Koraru, Makaru, Lafiaru, Sissé, Bassi, donc ton premier garçon, toi, Wasangari là, ce n'est pas Wourou, mais quand tu entends Kora, celui qui comprend, c'est que donc c'est Wourou que ça veut dire. Ça. Alors que ce soit en milieu Batonou ou en milieu Wasangari, Wourou là, c'est l'aîné. Donc des fois on l'appelle même Yerima. C'est ça. Parce que c'est le premier, avant que les autres n'arrivent. Lorsque tu es Wouré, ton premier enfant va s'appeler Bio-Wouré. Donc, quand tu entends Bio-Wouré là, ça veut dire Wourou. Mais c'est parce que nous sommes en milieu Batonou, mais tu es des alliés Wouré. C'est Bio-Wouré. Maintenant, ta première fille, donc, permettez-moi, on parle de garçon. Non, donc, au lieu de garçon. Bon, c'est Dabou. Là-bas. Maintenant, lorsque je suis de la. Moi, je suis Paï maintenant. Mon premier garçon, là, au lieu de dire Wourou, comme vous avez dit Kora, c'est mon premier garçon qui s'appelle Kora. D'accord. Et lorsque j'arrive au trône, donc comme je suis dignitaire, si je suis chef de village, bien je suis roi, mon premier garçon, là, vous allez entendre Kina. Ah, d'accord. Donc ça, c'est Wourou, ça. Les caractéristiques de Wourou en milieu. Maintenant, Wourou, là, quel est son profil? Comment on peut déterminer Wourou? Wourou, là, sa première spécificité, Wourou n'est jamais élevé par son propre papa géniteur. Parce qu'en milieu Bariba, tu n'élèves pas ton enfant. C'est parce que il a le colonialisme, il a l'individualisme. Je garde mon enfant. Non, lorsque tu mets un enfant au monde en milieu Bariba, tous mes enfants doivent être élevés par mes frères, par mes petits frères ou bien grands frères. De leur tour, quand ils vont mettre au monde, je les garde aussi. Vous allez constater en milieu Bariba, l'enfant Wourou n'appelle pas le nom de son papa. Il va l'appeler. Il va l'appeler pas son nom. Si mon enfant va m'appeler Yorima, il va m'appeler Woyoru, il va m'appeler Djibril, parce qu'il n'a pas grandi dans mes mains. Et on ne lui dira jamais que c'est moi qui suis son papa. C'est quand il va se marier, si c'est une fille, quand il va se marier, qu'on va dire, bon, voilà, c'est ton propre papa. Et là, c'est les larmes qui coulent. Ça, c'est comme ça. Donc, voilà. Ce Wourou là, l'aîné là, il doit être calme. Ça continue d'assister justement. Oui, c'est tout lui. Bon, normalement, on est parti à l'école maintenant, non? Moi, je vais à l'école, si je mets mon enfant, mon frère, il va l'envoyer à l'école, bon, mais ce n'est pas bon. Notre tradition, si on veut respecter notre culture, le Wourou n'est jamais élevé par son papa géniteur. Très bien. On a eu beaucoup d'informations par rapport au Wourou. C'est vrai qu'on aurait aimé vous accorder plus de temps. Mais on avait parlé des statuts du Wourou, qui doit être. Oui, d'accord. Il doit être calme.
il doit être doux. Oui. C'est Woro qui s'occupe de ses frères derrière lui. Donc il doit être patient. Mais un problème arrive souvent à Woro. Comme il est l'aîné, il est difficile d'accéder au trône. Parce qu'au moment où le peuple va mourir, il est déjà vieux. Un vieux ne peut pas être roi. Comment ne pas élire un vieux président à 80 ans au Bénin? Bon, voilà. C'est classique de Woro. Merci beaucoup. Merci, M. Djibril Imorou. Nous aurons du plaisir à vous retrouver demain pour parler d'un autre prénom. Vous allez nous faire découvrir justement les spécificités culturelles Bariba. Tout à fait. Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous pour voir cette image de la capture avec nous et nous allons commenter un peu la capture. D'accord. D'accord, on va vraiment gérer. Alors, la capture du jour, oui, c'est une image qui est accompagnée d'un message. On voit là, je ne sais pas si c'est un bœuf qui est en train de s'abreuver et il y a un oiseau qui est venu se poser sur son museau pour s'abreuver également, alors que l'oiseau seul ne pouvait pas... Et le message dit ceci, quand on est avantagé, il faut permettre aux autres d'en profiter et d'atteindre leurs objectifs. Ne transformons pas nos positions en obstacles pour les autres. La vie, c'est une perpétuelle interdépendance. Voilà. C'est une leçon de sagesse. Absolument. Oui, nous allons demander, ça doit appeler lorsque vous vous trouvez à une position peut-être de privilégié aujourd'hui. Il faut que vous puissiez aider ceux qui ont besoin de vous également. Parce qu'en vous mettant à cette position, c'est que vous avez une mission à accomplir également dans la vie des autres. Demain, cette personne aussi peut se retrouver à la même position. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est ça qu'on dit. C'est comme bien Kanyarugu. On va revenir sur les dossiers de sagesse. En tout cas, nous avons appris beaucoup et même nous avons appris aussi quelques langues. Je vais pour dire au revoir à M. Djibril. Je vais dire quoi mon souci. Nasiara. À demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Donc, nous sommes lundi. Oui, ce sont là les réalités du direct. Monsieur Djibril est passé devant la caméra. Demain, il ne fera plus ça. C'est ça. Voilà, nous allons rapidement passer à l'instant éco. Vous avez décidé de nous parler de l'oignon. Exactement, nous allons parler de l'oignon. Eh bien, la culture de l'oignon au Bénin est relativement récente. Les variétés cultivées dans le pays sont le rouge de Malanville, écotype local du Nord Bénin, et le violet de Galmi. Voilà. Les principaux pôles productifs sont localisés dans les départements de la Liborie et du Mono. Karimaman et Malanville assurent 90% de la production nationale qui s'est élevée à 36 019 tonnes pour la campagne agricole 2009-2010. Grand Popo prend les 10% restants de la production nationale. Il est demandé également sur le marché en grande quantité, à Parakou par exemple, avec 100 francs CFA en période d'abondance. Vous pouvez avoir 6 boules bulbes d'oignon. Et également, ici à Cotonou, vous pouvez l'avoir également à ce prix, mais un peu plus réduit la quantité. Puisque vous êtes femme, est-ce que l'oignon est disponible actuellement sur le marché? Actuellement, l'oignon n'est pas aussi disponible que ça, mais n'est pas aussi, nous ne sommes pas en pénurie, mais il n'est pas du moins aussi abondant comme ça. Oui. Vous avez dit l'oignon se produit à Grand Popo. Oui, chez moi, c'est ça. Mais on en importe beaucoup plus des pays sahéliens. Mais au moins, nous faisons déjà l'effort d'en produire. D'accord, merci. Entre-temps, il nous a rejoint. Oui, commandant Rocky. Oui. Voilà. Bon, mais au bout c'est quoi que mi ano gam de e mlo jan le voro fi jan ma yon gani mlo jan ma mo voro pe atempo ji mi le mi jo le pe d'accord no mi no ya misa ganji ko ju na ba misa e no mlo batem e on lesin ame de diogon mo mi on mlo gon le ton fait de lesin de la misa le pasteur le mi canflan et non coucou de c'est-à-dire c'est un pasteur bègue jour de mi lesin et mi attend raison pour que bo lesin lo yan vle nous comme no Philippe bon me de dio ai mi attend go de mi Jeff lembo tinja yin o ero mi chite don video Christ mi le bo mi chite bo mi to ran le bo je to me
pasteur son cordina Philippe Ouya. Bonjour docteur mais. Bon mon frère Fifi au Philippe, je te bats au bas. Bah toi mais. Baptise au nom du Père et du bon Philippe beaucoup tort. Mais dans au suivant. Mais là on qui est dans le suivant. Ni à mon raison là oui. Raison mon frère dit moi mais ça de moi ça de merci beaucoup. Ça veut dire quoi rapidement en français? En français, ça veut dire il vient aller se baptiser et le pasteur c'est un bègue. Et en voulant le baptiser, on l'a mis sa tête dans l'eau. Et le pasteur, en voulant réciter quelques versets bibliques, comme d'habitude, je te baptise au nom du Père. Philippe avait sa tête dans l'eau. Il n'est pas de grand popo comme vous. Il n'est pas de la vallée de Lemay. Donc Philippe, écoute bon moment. Des rois dans Foucault. Je suis témoin. Je suis témoin oculaire. C'est celui qui est debout et regarder qu'on appelle témoin. Et non témoin. Il aurait dû commencer par vous. Voilà. Merci Rocco. Il y a moi qui a. Ah mais on va puisque c'est toi qui vois les autres se noyer. Ok, merci d'être venu. Non, c'est moi. On a vraiment eu raison d'amener des mouchoirs sur ce plateau. Voilà. Donne-nous mamie. Donne-nous des mouchoirs, on est sous port. D'accord. Demain, on va en amener encore. Ça, on va avoir paille. Avec des pailles demain. Oui, parce que vous allez être fatigué. Paille était tout cuit et habillé. On est Kembe. Kembe miare. D'accord. On peut dire qu'on avait tellement déjà ri dans les coulisses, même avant de venir sur ce plateau. Merci. On se donne rendez-vous demain. Il reste avec nous pour clôturer cette émission en beauté. Danser pour moi. C'est Fanico. Oui, on est les avec billets. Fanico. Les billets, Ouais. il faut donner les billets. Il faut Faut dépenser. pas donner, mettre dans la poche. Il faut donner, Il faut laisser. dépenser les billets. C'est ça. Elle a perdu sa mère dans sa tête, c'est Bagdad. Embrouillée, elle se débrouillait. Tout ce qu'elle voulait, c'est un gentleman. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Tu gères la go, mais tu ne gères pas les billets. T'es mal à meuf, comment elle est bien habillée. Tu prends pas soin d'elle, on viendra te la piquer. Mais allô, on est où là, surtout faut pas paniquer. On dirait que tu ne connais pas les frécots. Elle va laisser la petite Audi pour la Lambo. Laisse-la aller. Plus tard tu comprendras qu'elle n'est plus à ton niveau. Tu traînes, tu veux pas l'emmener à la mairie. Pour ses parents, elle a trouvé un vrai mari. Sur toi, elle s'est trompée. Elle souffre donc laisse-la tomber. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. C'est tard, mais donc tu veux être sympa. Elle t'a tourné le dos quand tu faisais ta resta. Elle est tombée vélo, elle t'a mis sur petit vélo. Tu lui as fait un halo, mais elle ne te reconnaît pas. La roue a tourné, maintenant t'es déséquilibré. Un de perdu, deux de perdu, 10 de retrouvé. Elle a refait sa vie, c'est mort pour toi si tu veux revenir. Tu traînes, tu veux pas l'emmener à la mairie. Pour ses parents, elle a trouvé un vrai mari. Sur toi, elle s'est trompée. Elle souffre donc laisse-la tomber. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer la go, il faut dépenser. Tu veux rouler en merco, il faut dépenser. Yeah. Oh mais ça va aller. Regarde la sonate. Et voilà, l'heure est passée. Dans quelques petites minutes, il sonnera 8h et nous allons devoir prendre congé de nos Chers téléspectateurs. amis téléspectateurs, on dit merci à l'équipe technique. Il y avait à la réalisation Timothée. Timothée Ronton. Voilà, merci beaucoup. Terence, Tara. À l'infographie, Bata. Bata, je ne sais pas pourquoi j'ai l'appelé Terence souvent Bata, Tara, à Bata, voilà. l'infographie. Joël Hungbo et Edmond Hungbo, voilà, à la caméra. À la caméra, c'est lui derrière la caméra, il est là. Il y a au son Patrick Nimavo et Amel. Kwedano. Voilà.
Les chefs d'édition. Oui, Julie Singbo. Et notre chère Agnès Bello Bonifare. Oui, elle a assuré tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Absolument. Et nous n'oublions pas aussi les maintenanciers, les techniciens, la diffusion. De l'autre côté de la diffusion. Et les chefs, les différents chefs. Voilà. Monsieur Adjé Daniel et Madame Abiat Oumarou. Voilà. Tout à fait. Tout le monde. Il est 8 heures. La production de BB24. On met un terme à cette émission. Et on se donne rendez-vous demain. C'est comme ça on démarre la belle semaine. Au revoir et à demain. À demain. Pour ses parents, elle a trouvé un vrai mari. Sur toi, elle s'est trompée. Elle souffre donc laisse-la tomber.